Prochain, cela fera 26 ans que le journaliste d'investigation Norbert Zongo nous a quittés et toujours pas de justice pour lui. En tout cas, une commémoration pour un hommage donc à ce journaliste d'investigation sera faite en la date du 13 décembre prochain. Nous allons connaître les articulations de cette commémoration et de l'hommage à Norbert Zongo avec le président du comité d'organisation du 13 décembre 2024. Il sera là dans la rubrique invité du jour pour nous parler de la commémoration. Mais bien avant ça, vous aurez la revue de presse avec Alphonse Ouidrago et puis bien sûr, vous aurez la rubrique à la découverte 2. Et plus tard, on recevra l'artiste musicien Tabali La Merveille pour parler de ses 15 années de carrière. Tout ça, c'est à travers, bien sûr, l'émission Bonjour le Faso de ce jour. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour à tous et bienvenue. Merci de votre fidélité. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte 2 pour justement nous conduire à Tengango. On y va pour la petite virgule. Cette semaine, on décide de vous présenter l'espace des nouvelles idées de Tengango dans le promoteur et le PDG de Savane Media, réalisateur également et donc responsable de cet espace. Il s'agit de M. Boubacar Zida dit Sidnaba. Alors, on va vous laisser découvrir ensemble l'espace des nouvelles idées et on revient. Hello les fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Cette semaine, nous vous conduisons dans l'espace des nouvelles idées dont le promoteur et le PDG de Savane Media, Boubacar Zida dit Sidnaba. Nous découvrons l'espace des nouvelles idées parce que l'espace a fait peau neuve. Vous voyez la princesse Nyenega juste en haut de moi. Donc vous avez la possibilité aussi de visiter des personnages historiques à travers ces statuettes qui sont là, présentées en face du goudron à l'espace des nouvelles idées. Vous pouvez visiter donc la statuette du Moro Naba Bongo actuel, de Naba Kiba et bien de Gimbi Ouattara et bien d'autres personnalités historiques. Alors, je vous invite à découvrir l'espace des nouvelles idées et surtout découvrir ces statuettes-là de ces personnages historiques. Allez, on y va. L'espace des nouvelles idées de Tengango à Ouagadougou a été créé en 2012 par le PDG de Savane Media, Boubacar Zida dit Sidnaba. L'objectif d'un tel espace est de promouvoir la culture et la production cinématographique. C'est un espace de production de films et de réalisation de clips vidéo, mais c'est également un espace pour des cérémonies et pour des événements. L'équipe de Bonjour le Faso a décidé de vous présenter à nouveau cet espace car le dimanche 19 mai dernier, des monuments ont été dévoilés au public. Ce sont des monuments dédiés aux grandes personnalités ayant marqué l'histoire du Burkina Faso. Ce sont au total 8 monuments conçus à l'effigie de personnages historiques du Burkina. Dans la rangée des 10 monuments, on peut voir dès le début la princesse Nyenega perchée sur son mythique cheval, la lance au poing. À la fin de la rangée, on retrouve Gimbi Ouattara,
figure majeure de la lutte pour l'indépendance et une grande diplomate. Les deux femmes encadrent les statuettes de chefs ayant marqué l'histoire du Burkina Faso. On peut retrouver aussi la statue de Bado Simandari, plus connu sous le nom de Aoussa de Fadangourma, chef reconnu pour son rôle dans la cohésion sociale de la région. On retrouve également la statue du grand combattant et résistant Moro Naba Boukari Koutou, dit Wobgo. Il y a également les statues de l'actuel Moro Naba Bango, de Naba Tigré de Tenkodgo, de Naba Sonré et de Naba Kiba du Yatenga. À l'intérieur du site, les visiteurs peuvent admirer les effigies des 12 chefs d'État ayant dirigé le Burkina Faso, de Wezen Koulibaly à Ibrahim Traoré. Chacune de ces statues rend hommage aux contributions et aux défis surmontés par ses leaders dans la construction de la nation. Selon le promoteur de l'espace des nouvelles idées, Boubacar Zida Dissinaba, le projet vise à retracer l'histoire des grandes figures du Burkina et à éduquer les jeunes générations sur les racines profondes. Pour le PDG du groupe Savane Média, la plupart de nos enfants connaissent mieux l'histoire de personnages historiques mondialement connus comme Napoléon, mais ignorent celle de nos grands hommes tels que Naba Wobgo. Donc pour lui, il est temps de renouer avec notre propre culture et c'est l'objectif de l'espace des nouvelles idées. L'espace des nouvelles idées est ouvert au public. J'espère que vous avez été ravis de découvrir avec moi l'espace des nouvelles idées et surtout découvrir ces statuettes-là qui ont été rajoutées à l'espace des nouvelles idées et également les photos donc de ces présidents du Burkina Faso. Moi en tout cas j'ai été ravie de vous présenter cet espace-là. Donc on se retrouve tout de suite sur le plateau de Bonjour le Faso. De retour sur ce plateau, nous sommes ravis de vous retrouver avec Alphonse Ouedraogo. Alphonse qui vient d'installer sur ce plateau pour nous apporter de l'information. Bonjour. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ta chemise MK226, la chemise confectionnée par notre réalisatrice Mariette Kokwaga. Mais Mariette, Alphonse dit que tu lui as fait acheter la chemise. Bon, on attendra le jour où elle va payer le prix de la pub. C'est de la pub. Oui. On découvre les titres d'abord. Tout à fait, et je commence avec le quotidien d'État citoyen, à sa une ce matin écrit. Confédération AUS, Basoloma Bazier nommé président de la commission nationale. Pendant ce temps, Rim Talbajan Emmanuel Ouedraogo, nouveau Premier ministre, s'installe et le journal écrit « Nous devons intensifier les efforts sur tous les fronts ». C'est donc une déclaration du nouveau Premier ministre. Procès du détournement de 3 milliards de francs CFA. Je ne suis qu'un exécuteur. Clarifie donc Amidou Teyan. Lors donc du procès. Fonds de soutien patriotique, les acteurs de l'éducation du Centre-Est donnent plus de 20 millions de francs CFA. C'est un autre titre du journal. Promotion immobilière à Pau, bradage organisé des terres, écrit donc Sidoya. Élection présidentielle au Ghana, le capitaine Ibrahim Traoré félicite le nouvel élu. C'est à lire à la page 7 du journal. Nouvelle du front, près de 200 camions ravitaillés. Guibo, c'est à lire à la page 8. Un autre quotidien, c'est le quotidien Bobolé, l'Express du Faso, qui, dans sa parution du jour, affiche primature, Rim Talbajan Emmanuel Ouedraogo a pris fonction. Dans sa rubrique, autant le dire, le journal écrit notre nouvelle équipe gouvernementale, il n'y a plus à attendre, c'est à lire à la page 2. Jeune la communauté islamique Ahmadiyya, une caravane cycliste du Bobo à Banfoura pour prôner la paix. Au palais de justice, il falsifie l'attestation d'inscription d'une étudiante et crée l'Express du Faso. Nouveau gouvernement Rim Talbajan Emmanuel Ouedraogo, un casting de proximité taillé dans l'excellence et crée le quotidien Bobolem. Le journal Le Pays, à sa une ce matin, traite divers sujets et on peut lire conduite de l'action gouvernementale installée. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo promet de relever les défis du moment. Procès du détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire. Le principal prévenu charge sa hiérarchie. 60 ans de la BAD au Burkina, 120 projets financés
à hauteur de 1300 milliards de francs CFA. Dans sa rubrique Révélation, le journal écrit Faramana dans le haut bassin, 56 plaquettes de drogue saisies. Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Basolma Bazier, nommé président, écrit le journal. Actus pour polémique autour du recrutement des étalons. La clarification de la FBF est alliée à la page 23 du journal Le Pays. Renforcement annoncé du parc automobile de la Sotraco vers un ouf de soulagement, écrit le journal Le Pays. Le journal Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, affiche passation de charge à la primature. J'aborde cette nouvelle fonction avec responsabilité et engagement. C'est donc une déclaration du nouveau Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Guillaume Dramani Mahama au Ghana, l'urgence, manger de grosses gakenke, écrit donc le journal dans un édito de ce matin. News du jour, le journal écrit les révélations d'Amidou Tenya, c'est-à-dire à la page 4. Félicitations de IB à Guillaume Dramani Mahama, c'est-à-dire à la page 4 également. AUS, Basolma Bazier nommé à la tête de la commission nationale. Supposée exigence financière de l'AFON, le démenti de la FBF est à lire à la page 4 du journal ce matin. Terminons avec le journal L'Observateur parle qui nous apprend ce matin. Nouveau gouvernement, Tambela s'en va, Rimtalba s'installe. Toujours dans ce quotidien, les premiers mots du nouveau PM sont alliés à la page 10. L'équipe en image également à la page 10 du journal. Remaniement ministériel, Basolma Ribondi à l'AUS, titre le journal. Étalon Alban Lafont n'a jamais exigé d'argent pour intégrer l'équipe, c'est-à-dire à la page 19. Grande mosquée de Sendo, querelle de minaret pour la désignation d'un imam principal. Procès présumé détournement à l'action humanitaire, Amidou Tenya renvoie la balle à son chef de service. Merci bien Alphonse pour ces titres et je propose qu'on débute la phase commentaire par le dernier titre de l'Obs ce matin. Tout à fait. Donc le procès présumé détournement au ministère de l'Action humanitaire. Amidou Tenya renvoie la balle à sa hiérarchie. Tout à fait. Hier, au cours donc de la journée, on a pu constater que l'audience est entrée dans la phase qui était vraiment attendue par les Burkinabés parce que l'instruction est donc allée dans le fond et c'est ce qui a amené donc Amidou Tenya à donner ces clarifications-là. D'abord, il a reconnu les faits, le fait donc d'avoir détourné en tout cas les fonds publics, mais tout de même il précise que il a agi en tant qu'agent exécutant, donc il a agi sur instruction de sa hiérarchie. Donc s'il est arrivé en tout cas à faire dilapider toute cette somme, plus de 3 milliards de francs CFA, même s'il n'est pas le seul, Amidou Tenya pointe du doigt sa hiérarchie, qui en tout cas par l'entremise de sa hiérarchie, il a pu agir comme il a fait. De ce fait-là, il n'est pas seul dans cette affaire. Donc, il n'est pas le seul. D'ailleurs, il dit que courant donc l'année 2023, voilà, s'il a pu en tout cas prélever plus d'1,8 milliard de francs CFA, il a remis à un de ses chefs qui est un certain Camille. Lui, il est le responsable de la direction, la gestion financière des GEF. Donc, il lui a remis l'argent. La somme qui lui est revenue était à hauteur de 900 millions de francs CFA. Donc, concomitamment, il agissait avec le chef de service, son chef de service. Donc, un certain Amidou Nyumo. Donc, toutes ces personnes, la pointée du doigt, ont certainement leur main dans l'affaire, selon donc ses explications, ce qui fait que lui, il le reconnaît, mais il n'est pas le seul dans cette affaire. Donc, comprenez que si on arrivait à détourner toute cette somme, une seule personne ne peut pas être à la base. Il fallait donc ce groupe-là. Par moment, il imitait des signatures, bien sûr sous l'autorisation
de ses chefs pour aller donc toucher les chèques au niveau donc du trésor. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'au niveau du trésor, il y avait aussi des éléments postés à ce niveau qui étaient en embuscade. Et lorsque le chèque atterrissait, ces personnes-là aussi facilitaient les sorties des fonds. Ce qui fait que ils sont arrivés en tout cas à débloquer cette somme, plus de 3 milliards de francs CFA. Et d'ailleurs, le tribunal, pour comprendre davantage, a demandé que l'audience de ce matin, que ces deux personnes au niveau donc du trésor en son temps se présentent. Les personnes citées oui, comme témoins. Donc, un certain Issa Sayon et un certain Lankwande. Donc, ces personnes vont devoir se présenter ce matin à l'audience en tant que témoins, quand on sait que l'audition de M. Tayan continue toujours pour en tout cas la manifestation de la vérité. Alors, beaucoup de noms cités, et même l'ancienne ministre tout à fait. a été pointée. Oui, même l'ancienne ministre a été pointée du doigt par l'accusé principal, Amidou Tayan, parce qu'il dit que quand il parle de sa hiérarchie, c'est que pour en tout cas arriver à ce jeu-là, il y a eu des échanges. Ils ont parlé de leurs intérêts. Et là, le tribunal a demandé, il s'agit de quel intérêt? Il dit que c'est leurs intérêts. Donc, leurs intérêts, entendez par là, sa hiérarchie, son chef de service, le nommé Camille Yé, et puis bien sûr, la ministre, l'ancienne ministre de l'action humanitaire, le secrétaire général, le directeur du cabinet, et tous sont cités dans cette affaire comme des gens ayant donc bénéficié de ces subterfuges-là, donc ayant bénéficié de cette somme détournée. Donc, Amidou Tayan, au regard de ce qu'il donne comme explication, il n'entend pas couler seul. Bon, donc affaire à suivre puisque le procès se poursuit Tout ce à matin fait. à partir de 9h. Alors, parlons maintenant de l'affaire Alban Lafont. Oui, l'affaire Alban Lafont, c'est ce gardien de but de FC Nantes qui évolue en Ligue 1 française. C'est d'ailleurs le capitaine de l'équipe au niveau de FC Nantes. C'est un portier bien connu. Il faut dire que il y a longtemps, la FBF a tenté en tout cas de convaincre ce gardien de but de rejoindre les étalons du Burkina. Je me rappelle, c'est polémique en son temps, mais après le gardien semble avoir l'esprit en tout cas de jouer pour la France. Mais avec le temps, l'âge d'attendre, je pense qu'il commence à comprendre qu'il n'a pas sa place au niveau de l'équipe nationale de la France. Donc, il est maintenant prêt vraiment à faire des concessions, à rejoindre l'équipe nationale des étalons. Et c'est suite donc à une démarche de la FBF et après donc la démarche qui est de le convaincre de rejoindre les étalons. C'est après cela que il y a ce bruit là sur les réseaux sociaux. Il se dit que il aurait demandé 100 millions de francs CFA avant de rejoindre donc les étalons. Mais ce qu'on qualifie comme rumeur a pris du temps. Au point que la FBF a été obligée de clarifier parce que les gens demandaient vraiment des clarifications. Qui a donc en tout cas fait cette proposition? Est-ce que c'est ceux qui sont autour de Alban Lafont qui ont effectivement exigé cette somme, ou bien c'est le joueur lui-même qui a demandé cette somme 100 millions avant de jouer pour l'équipe nationale, ce qui est assez malsain si effectivement c'est le cas. On ne peut pas demander de l'argent avant de jouer pour son propre pays. Donc, cette sortie de la FBF vise à dire que ce sont des rumeurs. Il n'a jamais été question d'une condition financière et que la FBF, toutes les fois que elle identifie un joueur, les binationaux généralement, qui ont ces qualités-là, ben, la FBF ne tarde pas, en tout cas, d'approcher ce joueur-là pour en tout cas le convaincre pour qu'il joue pour l'équipe nationale des étalons. Donc cette précision était importante et je pense que pour les rencontres à venir, pour les jours à venir, nous aurons davantage des informations allant dans ce sens. Si on est arrivé à le convaincre, si ce qui se dit comme des rumeurs, si tel n'est pas le cas, alors le joueur pourrait donc rejoindre l'équipe nationale des étalons
En tout cas, c'est le temps qui nous donnera raison. Bien sûr. Merci beaucoup Merci bien, pour ces Madame informations Ekema. et pour ces commentaires. On va maintenant découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. En tout cas, sur Ouagadougou, du moins s'il fait beau temps, allons voir pour ces quelques villes d'affaires. Nous recevons aujourd'hui M. Karim Toussakoué. Il est le président du comité d'organisation de la commémoration du 13 décembre 2024. Bonjour à vous, M. Toussakoué. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national confédéral de la CJTB. Merci à vous d'être sur ce plateau. Déjà, une question d'actualité. Monsieur Toussakoué, brièvement, quel est votre commentaire sur la composition du nouveau gouvernement? Ok, merci madame. Et tout d'abord, nous allons dire merci à Savane Média de nous avoir invités ce matin pour parler de la commémoration du 26e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et ses 3 compagnons. Bon. Concernant le nouveau gouvernement, est-ce que je n'ai pas de commentaire particulier, sauf que nous pensons que le gouvernement va bientôt s'attaquer, en tout cas, aux attentes des populations. Okay. Constater que ces derniers temps, en tout cas, les prix des produits de première consommation ont augmenté. Donc, ce qui entraîne la vie chère. Et nous pensons que le gouvernement va vraiment s'attaquer à ça. C'est une réalité. Voilà. Bon, et les défis sécuritaires, nous pensons que les efforts seront toujours consentis pour vraiment venir à bout de ce fléau. Alors, avec vous, on parle de l'assassinat d'un journaliste émérite. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, le nouveau Premier ministre burkinabé est journaliste. C'est d'ailleurs le deuxième, donc après Luc Adolphe Thiaw en 2011. Pour vous, est-ce que vous pensez que le combat de Norbert Zongo, on peut dire que c'est un combat gagné quand aujourd'hui un journaliste aussi occupe des hautes responsabilités? Ok, merci. Bon, nous pensons que le combat de Norbert, ce n'est pas pour que les journalistes occupent de hautes fonctions de responsabilité. Nous savons tous de quoi il a été question en son temps. Il défendait les droits de l'homme, il défendait la liberté. Et lui-même, en tout cas, nous n'avons pas appris qu'il a eu à occuper un poste de responsabilité. Alors, jusqu'à présent, pas de justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Pourquoi tout piétine selon vous? Bon, tout piétine les récents événements qu'on a eu concernant l'extradition de François Compaoré. Et les autorités françaises avaient donné leur feu vert et la Commission européenne des droits de l'homme n'a pas autorisé l'extradition de François. Et nous pensons que ça aussi, ça peut être un élément qui fait que le dossier piétine. Sinon, un juge d'instruction a été saisi et nous pensions que le procès aurait lieu, en tout cas au cours de l'année 2024. Ce n'est pas le cas. Mais nous espérons que vraiment les jours à venir, on pourra tenir le procès. Mais aujourd'hui même, on va dire, vos coalitions demandent que le procès puisse avoir lieu, même si on n'arrive pas à obtenir l'extradition de François Compaoré, même s'il n'est pas là, qu'on puisse le juger éventuellement par contumace s'il le faut, à son absence. Donc, selon vous, il faut quand même juger. Est-ce que vous n'avez plus d'espoir justement qu'il soit extradé? Oui, François est le principal suspect, on dit principal suspect, encore principal accusé, qui n'est pas au Burkina. Et nous pensons que la loi aussi prévoit ça. Voilà. On peut faire le procès à son absence. Il y a déjà eu des procès. Si on prend par exemple le cas du coup d'État de 2015, ou encore le procès du dossier Thomas Sankara, certains accusés n'étaient pas au Burkina Faso. Ces deux procès ont eu quand même lieu. Donc nous pensons aussi également que
dossier Norbert Zongo, son procès peut avoir lieu même si François Compaoré n'est pas au Burkina Faso, même si l'extraction n'a pas eu lieu. Alors, si le jugement aussi est fait par défaut, donc est-ce qu'on aura la manifestation de la vérité? Parce que quand il y a un procès où le principal accusé est là, on peut espérer la vérité, que des choses soient dites. Mais est-ce que faire un procès en son absence, est-ce qu'on peut espérer la vérité dans ce cas? Oui, nous pensons que tenir le procès en son absence peut effectivement permettre de savoir la vérité. Qui a fait quoi? Bon. Et pourquoi? Qui a dit de faire quoi? Et nous pensons que son absence vraiment ne va pas entraîner que la vérité soit dite et que les responsabilités soient situées lors de ce procès. Mais finalement, vous voulez des coupables, un procès ou la vérité? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui, vos coalitions de défense des droits humains et autres? Bon, le plus important, c'est le procès. Parce que si le procès a lieu, nous pensons qu'au terme du procès, on pourra savoir quels sont les coupables et quelles sont les raisons aussi, et ainsi de suite. Alors, on va parler maintenant de la commémoration du 26e anniversaire de la disparition du journaliste d'investigation Norbert Zongo, le 13 décembre prochain. Qu'est-ce qui est prévu? Bon, pour ce 26e anniversaire, précisément à Ouagadougou, il est prévu le 13 décembre 2024 à 7 h un rassemblement au cimetière de Goumé. Donc, pour le dépôt des gerbes de fleurs, le recueillement et l'hommage à Norbert Zongo et ses 3 compagnons, à Flavien Nebier, aux martyrs de l'insurrection populaire et de la résistance aux Pousses et aux autres victimes. Et à 9 h, nous aurons une conférence publique à la Bourse du Travail. Donc, qui va porter sur le thème État des lieux des droits humains et des libertés dans le contexte de crise sécuritaire, enjeux et perspectives pour la lutte du peuple. Donc voici en gros ce qui est prévu à Ouagadougou. Et dans les autres localités, il peut y avoir des conférences publiques, il peut y avoir des meetings, des mass meetings ou encore des débats. Donc chaque localité verra en fonction si les conditions le permettent de définir l'activité à son niveau. Alors, ce qu'on remarque aussi, surtout concernant le recueillement au cimetière de Goumé, ça se limite très souvent aux collectifs, aux organisateurs en fait de ces journées et aux familles. On remarque que de plus en plus les syndicats, les journalistes ne se mobilisent plus assez comme avant. Pourquoi? Bon, peut-être que ça c'est au niveau des cimetières qu'on constate qu'il n'y a pas assez de mobilisation. Mais si on prend par exemple au niveau de la conférence publique, même l'année passée, ça a eu lieu au niveau du CBC, mais la salle était remplie. Okay. Voilà, la salle était remplie et nous estimons que le flambeau pour la lutte de l'assassinat de Norbert et ses 3 compagnons, le flambeau est toujours allumé, donc depuis 26 ans. Et plus aussi les années passent, est-ce que plus les années passent aujourd'hui, plus on a peut-être une diminution quand même de cette ferveur de la recherche ou de la revendication de la justice pour Norbert Zongo? Non, au contraire, plus le temps passe, plus on doit être endurant. Parce que dès le début, en 1998, le collectif a déjà dit ça, et c'est une lutte de longue durée. Donc plus ça prend du temps, plus ça doit nous permettre d'être déterminés, d'être courageux et de poursuivre cette lutte. Parce que Norbert Zongo, il n'est pas mort pour lui-même. Il est mort pour tous les peuples burkinabés. Donc, il est mort pour la défense des droits de l'homme et la liberté. Est-ce qu'en dehors de faire des manifestations publiques, vous faites des plaidoyers auprès aussi des autorités pour plaider en faveur de la justice, pour encore pousser le dossier? Bon, je crois que à la conférence de presse le vendredi passé, la même question est revenue. Et un des avocats de la famille a répondu que le politique à part, les judiciaires à part. Donc on n'a pas à s'interférer au côté politique
pour que le dossier puisse avoir lieu. Bon, il faut séparer les deux pouvoirs. Mais je suppose que vous êtes quand même conscient qu'aujourd'hui, en fonction aussi du pouvoir qui est en place, on peut espérer le jugement d'un dossier ou pas. On a vu les cas en fait aussi des jugements, des dossiers dans l'affaire Thomas Sankara et autres. Donc le pouvoir aussi, ça veut dire quel que soit, selon le pouvoir qui est en place actuellement, on peut aussi voir si le pouvoir est favorable pour le jugement d'un dossier ou pas. Et puis voilà, la justice fera son travail. Bon, ça c'est vrai parce que on peut dire que la non-extradition de François Compaoré, ça c'est lié aux politiques. Oui, forcément. Voilà, c'est lié aux politiques. C'est vrai que les autorités françaises avaient donné le feu vert. Et la Commission européenne des droits de l'homme n'a pas donné l'autorisation de son extradition. Et ça, c'est une réalité. Comme quoi la politique interfère souvent dans la justice. Ah oui, même bon. Résumez-nous vos doléances aujourd'hui dans cette affaire Norbert Zongo. Bon, nos doléances, c'est que nous espérons que le procès se tienne, le procès ait lieu, que François Compaoré soit là, ou encore qu'il n'est pas là, que le procès ait lieu. Il va permettre de rétablir la vérité et la justice. Donc on saura qui sont les commanditaires, quels sont les auteurs de ces drames, et quelles sont les raisons aussi qui les ont poussés à faire ça. Parce qu'une fois de plus, il est mort pour la liberté et la défense des droits de l'homme. Quel est votre appel aujourd'hui à l'endroit des citoyens? Parce que la commémoration, c'est dans quelques jours. Nous sommes le 10 aujourd'hui, donc le 13 prochain, c'est la commémoration. Bon, notre appel, on appelle la population de Ouagadougou et ses environs de se joindre au collectif côté MPP et la CCVC, donc pour rendre hommage à Norbert Zongo, à ses 3 compagnons et les autres victimes des crimes de sang, des crimes économiques commis dans ce pays. Et nous rappelons que Norbert Zongo, on ne peut pas tout dire sur Norbert Zongo. Il s'est battu pour la liberté, pour la défense des droits de l'homme. Il s'est battu pour le plus faible. Il s'est battu pour l'orphelin. Il s'est battu pour l'orpheline, pour le veuf, pour la veuve. Bon, on ne peut pas tout dire sur Norbert Zongo. Rappelez-nous les grandes lignes justement de la commémoration. Donc, un rappel à 7h. À 7h, il y aura un rassemblement au cimetière de Gouin, voilà, pour le dépôt de gerbes, et qui sera suivi à 9h d'une conférence publique à la Bourse du Travail. Donc, qui va porter sur le thème État des lieux des droits humains et des libertés dans le contexte de crise sécuritaire, enjeux et perspectives pour la lutte du peuple. Ok. Donc, 2 principales activités. Oui. Merci beaucoup. Ok, merci encore madame et merci encore à Savane Média de nous avoir permis de parler de la commémoration du 26e anniversaire du drame de Sapui. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous recevions comme invité aujourd'hui Monsieur Toussakoué. Monsieur Karim Toussakoué est donc le président du comité d'organisation de la commémoration du 13 décembre 2024, date marquant l'anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Ça fait 26 ans donc, qui nous a quittés malheureusement suite à un assassinat. Merci, et le 13 décembre prochain, donc toute la presse lui rendra hommage, ainsi que les autres coalitions également. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Aujourd'hui, nous parlons musique, on parle art avec un artiste musicien qui a commémoré, on va le dire, qui a célébré 15 années de carrière. C'était donc le 6 décembre dernier. On parle avec Tabali la Merveille, c'est son nom d'artiste. Sinon, à l'état civil, c'est Albouri Ahmed Boli.
Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça s'est bien passé le 6 décembre dernier? Oui, ça s'est bien passé. Vrai que c'était chaud, mais par la grâce de Dieu, on s'en est sorti. C'était bien. Super. Belle soirée. Ok, on va y revenir tout à l'heure, mais pour faire encore plus connaissance avec les téléspectateurs, ça fait 15 années de carrière, mais il y a eu quand même un début quelque part. Alors, comment vous venez dans la musique? Je viens de la musique par la danse. Vous commencez par la danse? Par la danse. Ok. En 91-92, où j'étais encore au CP1, CP2, grâce à mon oncle maternel, qui lui déjà était dans le live à Sibi. Et c'est là que j'ai fait le CP1. Donc j'ai commencé à apprendre à danser avec lui parce qu'ils avaient tout le temps des petits concerts à Sibi. Lui, il avait un Boromo. orchestre ou... Oui, Ok. voilà. Sibi, Boromo, Oulé, la région, voilà. 91-92. J'arrive à Ouagadougou en 93 et à l'école Gongen Nord A. Et il y avait des petites chorégraphies en ce moment dans les établissements. Et il y avait les enfants qu'on devait sélectionner pour le FESPACO. Et j'ai eu la chance de participer à ce FESPACO-là. Et net, encore, c'est reparti encore à Ouagadougou. Et puis voilà. Donc vous êtes passé de La chorégraphie, voilà, et de la chorégraphie à la musique. Et les années suivaient. 97, j'ai commencé à danser les Top Vacances Culture et 98 également. Vacances Promo Culture d'abord à Banfora. 98, Top Vacances Culture et ainsi de suite, voilà. Et vous avez d'abord évolué dans des groupes de chorégraphie d'autres structures et finalement vous avez créé vous-même votre groupe. Voilà, ma compagnie de chorégraphie. Voilà. Il faut dire que j'ai travaillé dans la compagnie d'Ankan du Oué. J'ai travaillé aussi également à Banfora dans une compagnie qu'on appelait les Ramsès, avant d'arriver à Bobo pour faire Dankan du Oué. Et les Dankan du Oué, plusieurs fois lauréat à la Semaine nationale de la culture. Après la troisième, j'ai décidé de mieux me performer. Donc je suis venu à l'INAFAC, à l'Institut national de formation artistique et culturelle. J'ai bossé, j'ai fait les 3 années. Et ensuite, en chorégraphie. En chorégraphie. Ensuite, il y a Blandine Yameogo qui m'a récupéré rapidement. J'ai travaillé avec elle pendant longtemps pour des compétitions comme la Semaine nationale de la culture. Et nous avons remporté des prix comme 2e prix et tout. Et ensuite, je me suis récupéré, j'ai fait un pas en arrière de moi-même. J'ai pris le temps de créer ma compagnie, d'aller compétir à la Semaine nationale de la culture. Et je suis le premier chorégraphe à remporter la Semaine nationale de la culture en création chorégraphique en 2012. Ah oui, donc maintenant, ça veut dire que vous avez évolué tellement dans la danse, mais oui, bien sûr, la danse, on danse sur une musique, mais à un moment donné, comment vous quittez la danse pour la musique ou sinon, comment vous migrez vers la musique? Il faut dire que la danse était déjà là. Et en 2004, je suis venu pour les sapeurs-pompiers à Ouaga. Et j'ai fait le concours, ça a marché. À la visite médicale, ça n'a pas marché. Donc, le fait qu'il y avait des petits temps lors des visites médicales, je partais dans les maquis, histoire d'aller m'asseoir un peu, parce que le métier de DJ était dans moi depuis Bobo. Et là, j'ai fait la rencontre de Zino DJ. Et qui m'a demandé de rester bosser avec lui. Donc je suis resté là, commencé à bosser comme un DJ dans la nuit. Et avec DJ Zino, on a essayé de faire une compétition, de participer à une compétition. Et cette compétition réunissait les DJ de Ouaga. Et nous avons fini les 4 premiers. On avait droit chacun à un album. Mais Zino étant le grand frère a trouvé qu'on ne pouvait pas se disperser comme ça. Il fallait se mettre ensemble parce qu'on était tous de Gonguin pour pouvoir aller donner un truc. Donc voilà comment on a pu quitter un peu la danse pour aller vers la musique. Voilà, c'est ce qui nous a donné un premier album. D'accord, donc naturellement quand on intègre le monde de la nuit en tant que DJ, forcément on apprend à chanter. Voilà. Mais est-ce qu'au début, quand vous passez par les Adalakou, ensuite apprendre à chanter, est-ce que au début il fallait une formation encore? Ou sinon, bon, ça s'est passé naturellement? Non, ça s'est passé naturellement. Le truc était déjà à moi, il y avait déjà des compositions, seulement qu'on n'avait pas la chance d'être poussé. Voilà. D'accord, et c'est parti. Mais après, vous avez été en groupe aussi par rapport à la musique. Voilà, c'est là tout est parti parce que après la compétition de disque Joker, les 4 premiers
produit par Erof Production, autant, et managé par la Cour suprême King Syriac. Voilà, nous avons décidé de mettre un groupe ensemble. Au départ, on voulait se faire appeler les Dalton, parce que le groupe, il y a le plus grand ensuite, jusqu'à Zino qui est plus court. Oui. Voilà, et de là, quelqu'un nous a interpellé que c'était mieux on avait déjà plusieurs groupes, la Cour suprême, le gouvernement, il y avait beaucoup de groupes autant. Donc on nous a demandé de réfléchir, de trouver mieux. Nous on a trouvé qu'il fallait repartir au village, parce qu'au village il y a la joie, et au village il y a beaucoup de bonnes choses. Donc on a pris le titre de la chanson Villageois et le groupe Les Villageois. Oui, et puis on a dansé sur ce titre Villageois. Villageois. Ok. Voilà. Alors, après, vous évoluez en solo. Oui. Pourquoi en solo, il n'y a pas eu de couac entre nous. nous. Voilà. Seulement que tout le monde est parti de son côté parce qu'il y avait après tout, il y avait un retard de production. Okay. Donc chacun est allé de son côté. Et Emilio d'abord a lancé le truc. Ensuite, Zino est parti de là. L'autre est devenu enseignant. Et moi, je suis reparti encore dans le milieu de la nuit pendant un bout de temps. Et ensuite, j'ai profité de 2009, 11 à 12, me reconcentrer sur ma carrière chorégraphique pour remporter la SNC avant de revenir encore dans la musique. D'accord. Un artiste plein, donc danse, musique et tout. En 15 années, qu'est-ce que vous avez vous avez pu faire comme sortie? Combien d'albums, combien de singles? En 15 années, je suis au 4e album. 4e album. Voilà. Qui est là actuellement. Voilà, parce que j'ai été produit, le 3e album a été produit par une maison de production, Nyogolon Production. On avait signé pour 5 ans. Malheureusement, nous avons fait 3 ans. Et de là, j'ai décidé moi-même d'aller me produire par moi-même. Et donc, je suis reparti encore en studio. J'ai composé plusieurs morceaux. Et voilà, ça a donné le 4e. Est-ce qu'on peut dire que vous avez vu votre carrière évoluer en 15 ans, aller de l'avant? Oui, en 15 ans, la carrière allait de l'avant, beaucoup, parce que musicalement, j'ai beaucoup appris. J'ai fait beaucoup de scènes, j'ai fait beaucoup de festivités. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux dire que nationalement, je peux dire que je suis en train encore de me faire connaître mieux encore. Donc ça va. Ok. Et commémorer 15 années de carrière, donc comme je l'ai dit, c'était le 6 décembre dernier que vous avez commémoré les 15 années de carrière. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était au Sénaza, hein? C'était au Sénaza. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir au Sénaza? Ah, c'était vraiment chaud parce que je peux dire que il faut féliciter toutes ces personnes qui font des événements, qui organisent des événements dans des salles comme le Sénaza, le stade, parce que je l'ai fait de moi-même avec mon staff managérial, James Manager, Jifo Manager. Ce fut pas facile parce que la salle n'est pas permise à tout le monde. Et l'organisation d'un concert avec en live, où il faut payer toujours les musiciens pour travailler, payer les danseurs pour travailler, retravailler le spectacle, c'est pas facile. Et Dieu merci, on l'a fait. Il y a eu des petits couacs. On ne peut pas travailler ensemble sans petits couacs. Mais Dieu merci, le 6 décembre, c'était vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à la venue de plusieurs personnes comme ça autour de moi, m'encourager et voilà. Donc c'était vraiment super. Donc vous avez donné un spectacle magnifique, de qualité. Magnifique. Même s'il y a eu des difficultés liées à l'organisation. Voilà, c'était pas facile, mais on s'en est sorti. On a vraiment fait le mieux. Même, c'est pas simple. Ouais, à nos propres fonds, mais seulement qu'on a eu aussi le soutien du DG du BBDA, que je remercie. On a eu le soutien du ministre de la Culture, qui est aujourd'hui Premier ministre. Voilà, je dis merci également. Merci beaucoup. Alors, les 15 années, vous l'avez marqué. Et aujourd'hui, c'est le 15e album dont vous faites la promotion. C'est le 3e ou le 4e? Le 4e, on est sur le 4e. Dont vous faites la promotion. Okay. Voilà. C'est quoi le titre? Dans le 4e, on a déjà lancé le single avec Emilio Le Chanceux, le Makassi Dondo, qui est du genre musical Dombolo. On voit sur cette photo, Emilio et vous, sur scène. Ouais. Ok. Voilà, et le Makassi Dondo, c'est Makassi qui veut dire Makosa, Dondo qui veut dire Dombolo. Donc, Makosa Dombolo, et nous on a coupé tout court, Makassi Dondo.
D'accord, donc c'est ça, le clip est disponible déjà? Si, le clip est disponible et la maison même joue le clip et je remercie déjà la maison Savan Media. Et nous allons lancer le nouveau single les jours à venir, qui est également partie intégrante de l'album Un Featuring avec Dico Fils. Ok. Voilà. Alors, donc un 4e album disponible, des clips déjà disponibles on peut donc regarder sur Savan TV, mais également sur vos pages internet. Est-ce qu'on peut donner justement vos adresses sur les réseaux sociaux? Par exemple, sur YouTube, c'est Tabali, la merveille officielle. Tabali, c'est avec Y à la fin? Non, ou I. I à la fin. Au départ, on m'avait donné un Y. Oui. J'ai préféré enlever le Y et j'ai mis un I. D'accord. Voilà. Donc T-A-B. L-I, espace L-A, là. Ensuite, espace merveille. Sur YouTube, voilà. Tabali, comme vous entendez. Donc Voilà, comme la table. T-A-B-A-L-I. Voilà, comme la table. Ok, Tabali, la merveille sur YouTube. Voilà, et TikTok? sur TikTok, c'est toujours Tabali la merveille officielle. Ok. Ma page Facebook, c'est Ahmed Albouri Boli. Ok, ça c'est le nom à l'état civil. Voilà. Bon, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est quoi vos projets? À court terme, on sait que c'est la promotion. Oui, il y a la promotion, mais on n'abandonne pas avec mon staff. On va retravailler un concert de remerciement à l'air libre, permettre aussi aux autres artistes qui n'ont pas pu participer au concert de commémorer aussi ces 15 années avec nous. Mais le concert de remerciement, c'est à l'endroit de tous les Burkinabés et que nous avons déjà donné un nom. Le nom du concert, c'est Barak Burkinabila. Pour dire merci à tous ces Burkinabés qui se battent nuit et jour, parce que nous sommes tous des FDS, nous sommes tous des VDP, pour prôner encore plus la paix et aussi voir comment nous pouvons, avec notre staff, récolter quand même quelque chose pour les enfants des FDS tomber. Ok. Il n'y a pas de date d'abord? Non, on n'a pas donné la date, on est juste là-dessus, on est sûr qu'on va le faire. Nous allons travailler pour pouvoir donner une belle image à cet événement. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, merci, on a épuisé notre temps. Okay. Quel est votre message à l'endroit des téléspectateurs pour finir? Alors, je remercie beaucoup Savan Media, je remercie beaucoup mes fans, je remercie beaucoup la population burkinabé. Et d'ici comme d'ailleurs, je voudrais demander à tout Burkinabé de mettre la main dans la pâte afin qu'on puisse avoir la paix. Parce que aujourd'hui, quand je parle de paix, sans la paix, on ne peut rien faire. Nous-mêmes, en tant qu'artistes, on n'a pas de paix, on ne peut pas sortir parce qu'on n'a pas la paix. On ne peut plus voyager, tout est limité. Mais alors, donc, ensemble, je voudrais demander à toutes ces personnes de mettre la main dans la pâte pour que la paix d'abord revienne au Burkina Faso, que ceux qui sont malades puissent se rétablir et que Dieu bénisse tout le monde afin qu'on puisse vraiment être ensemble et refléter encore plusieurs années de carrière. Amen. Merci beaucoup, Tabali, la merveille. Et puis nous, on vous souhaite bon succès. Merci. Bon succès dans votre carrière musicale et bon succès aussi à ce 4e album. Merci bien. Merci. Alors, on va marquer une petite pause et on revient. Voilà. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, on accorde quelques minutes à un des partenaires de Savan Media qui est ici, chez nous, aujourd'hui, avec son équipe pour offrir une pause café avec toute son équipe à l'équipe de Savan Media. Nous sommes avec M. Ali Ouedraogo, DG de Noura Service Vision, qui est notamment dans la restauration, dans les pauses café. En tout cas, il va nous expliquer ce qu'ils font en général. Donc, monsieur Ouedraogoni, il veut la fille voilà. La fille Yamenenge. Ya soma tpeka da wende. Awo, runa ibe ton wa sava ton tum na sava ne ton yikun wa mi wa miki, de ton tuma hanken. Bondo accueillons abala. Yam malrander la table ne ba. Inagi hande kala kala darbi réalisation a bien entendu image ramba. Donc yam dire la table ne ba ninga pose café tero, dire le renan kon savan équipe ibe rabotone. Antitare donc nous avons des pour la baraka ni am son wa na konton pose café wa runa wa la banque tiam ya Noura Service Vision tor soba ya bola ya manda bon nan de pour Savan TV tum ba fa Savan Media ne ba fa te vraiment ton me yaka yam yakri yibeura wa Savan Media na songa te nan dik partenariat netaba parce que tout le monde gesame to modorda usoma en qui ne qui be wenge en tout cas modorda me bon ne me sa modorda bon yamme geta yamme han man bumuninga
yãaro tʋʋma wɛɛngã yaa rẽ wãne tõnd ka yibeoogã là-bas tɩ noora service vision yaa bõe tʋʋm la yãmb tʋmda lebg n tẽege tõng la wilg n get b tõndã yaa sɩda d na n pʋʋsa savan gɛtbã fãa ne a kɛlgdbã fãa tɩ tõnd sũ-noomã wʋsgo neb sẽn kõ tõnd koɛɛ yibeoogã tɩ d dɩk koɛɛga n wẽneg noora service vision sẽn tʋm tʋʋm ninga noora service vision tõnd be événementiɛlle sẽn yaa tʋʋm sẽn tigsd zãma buud fãa yaa noora service tʋʋmde voilà d maanda pause café d maanda service traiteur d le maanda location de matériel de cérémonie tãnd climatisé rãmb beeme tãnd zaal beeme d le maanda déménagement rãmba donc noora service yaa tõnd me yãk tõnd me sẽn tõe yibeoogã n togse wala sɩd noora service tʋʋmda tʋʋm sẽn yaa wʋsgo wala sã n le ra tʋʋm le bee france me yaasa le tara représentation be français donc la tʋʋm kẽengde ya tʋʋm wala tʋʋmda yaa tʋʋm noor wala noora service a tuka tʋʋmda pa yals yame voilà la wa tõnd sẽn get bõndo image rãmba woto a yaa saban ka yaa yibeoogã de ka wa bũmb sẽn dag n filmde tɩ yaa yibeoogã woto a b ket n be ka rũndã wotone ada tata lʋra rãmb n deegd b café le aurélie rãmba alors monsieur Ouedraogo yãmb yeelame tɩ yãmb maanda pʋʋs café ratɩ wũna tɩ wa tʋʋm noor sã n yãka yam n na n kõ a tʋm-tʋmdbã bɩ a sãamba café rãmba yãmb tɩ n wa y toore tɩ l wa tiglg fãa yãmb ne tʋʋma noor wʋmna taaba tɩ yãmb tɩ d wa tilm fãa n maan fãa gere fãa n kõba pa woto voilà ya woto la yãmb maanda bɩ rat n wilg tɩ sã n wala midi tɩ b rat mui bõoga la crédité rãmb la zĩndame la bõn-bõn yãmb maanda yẽ fãa bɩ bɩ yaa café rãmba bala nan pʋʋse la bara pʋsgo tɩ d na n kõ vẽenem sẽn kẽed ne yel-kãngã noora service maanda fãa noora service maanda rɩɩbo la rɩɩbã me yaa yãmb sẽn wadat rɩɩb ning la noora service maanda voilà noora service ma ka yẽ tɩ f wa yeela noora service vision tɩ f rata rɩkãngã tɩ noora service vision yeel fo t'a a ka tõe rɩdãmbã fãa tõnd tõe n maanam parce que tõnd tʋʋmda tõnd me tʋʋmda ne neb sẽn mi tʋʋmda seglga sõma voilà chef cuisinier rãmba y tara teeda voilà donc bũmb ka be n pa wa noora service sẽn na yel tɩ tʋʋm yɩ sõma ye bala fɛtsã me watame nina mi zak menga mi n ka rat n seglge wa woto b tẽ n tõka yãmb tɩ yãmb tel n seglg n wa reglg kõt sãamã sɩda d na n pʋʋse la barka n kõ vẽenem sẽn kẽedẽ tɩ d me neem tɩ tiga zẽkame n watẽ la noora service vision yʋʋmd fãa neb yẽ boonda tõnd tɩ tõnd wata b zagsẽ n maande la mosã tõnd tara yaa yãmb sẽn wanda to-to kilia ka be sẽn na n dat tʋʋmde ne noora service vision n wa ta n zĩndi n yiki tɩ b ka wʋm taabe a yo yẽ ka be noora service tʋʋmã pʋgẽ ye donc fo sẽn wa n dat tʋʋmda noora service nengẽ sẽn yaa neng ning fãa fo ratame tɩ tõnd wa maan installation complet tɩ fo segl tɩ tõnd deeg n maan service-a tõnd maanda rẽ fo ratame n togs mini ning fo sẽn data ne neb sõore tɩ tõnd wa installe la d maan service-a tɩ yaa yãmb gãand na yik ba tɩ yaa invité rãmb reegre yẽ me yaa tõeme n tɩ tãagã koom tɩ tãag fãa yaa zulukr me la f tarme n le wa fo sẽn tar zulukra bala n taa n togs tõnda yaa yãmb bao bɩ yʋʋrmsã la y bool moɛɛm tɩ bõe zĩ voilà yãmb na n gesa rɩɩbã yelle fãa tu la wa gala rãmbã me bala zaabda ninga nina maanda événement tɩ boon tɩ gala bɩ bõe n dat tɩ tɩ b yetɩ dîner gala yãmb be y soaba pʋgẽ be we d na n pʋʋse la barka tɩ vraiment tõnd sẽn paam yãmb yibeoogã tõnd me mi tõnd sũ-noomã me nebã me da profite n bãng noora service vision sẽn tʋm tʋʋm ninga voilà tɩ yaa sɩda yẽ me d maanda lame d maanda dîner gala rãmba voilà sõor wa wad sẽn maane salle de banquet maaname voilà ne journalistes sportifs ramba voilà association des journalistes sportifs du Burkina am tedam te hanta yuma nas woto mam ton ha noura service vision am bene bamba top tum ne taba top tum da fa ya noura service en tumde top super coupe AGSB top nuit des champions ya noura service vision tumde aw yel kabe lawto no yam tara bon ko yer nan tas woni mbuidan kedne yam tum na wenga bala fet sala hanzen ko watala idna le pousser la barka et ton hontar ko yer na ko nimbuida ya op noura service vision confiance la me bol noura service vision tawa man to figese
Voilà, parce que ton touma par publicité la ton mani. Ayo ton datan ne do bol tondo. Ton wa tumtumde, ton wa tumtumde to fo gese. La fo yawal mo sa ngome. Donc ton na mpose ni mbui de fa barka. Tia sida père de neba parce que nous le service me ha mbezini rundo runawa. Et pour de ni mbui de barka parce que confiance bien. Par ton na ba ken zigen to tome. Te lebranta beauté à to bébé. Donc nan pour ça han tokam wow voilà on est savane autour waton on tokne savane autour te yam sakande to yibe yo autour ton mi mbati wen sa saké ton ne savande le bras yera et ha on gomo wati yikme pa kon ben sa numéro ni na wati la magi hof to he tit mami yama mam yakna mbol ba to pa kon numéro yeme pas serdi den yaudi na yam venre ben sa numéro la e marque yam tum no la mehem bezininga ti wanda ton ko ne yam wabu d'accord na le pousser la barka ti ça ne henke ne ton ben sa numéro et ton WhatsApp numéro à 78 21 27 11 73 99 55 55 76 04 34 11 et ton numéro de service vision allez somgande wafsan yotel silmande ta station totale là faut on godor station totale là on godor nous gobra 6 mètres ana ha sob nous guli 3 faut on kebewa troisième porta ya numéro service vision cité ramba pour la tonne bien le bébé tom na maha ya le yitne mobilan qui terrible da maha voilà donc ton me hem bébé no mais ne me mi ndata mana dîner d'affaires dama voilà wafsan data man dîner d'affaires fo hantar zinga ton ten wa mana fo han le 4 zinga menta et torata numéro service zinga na mano dîner d'affaires de 20 personnes ton propose de fo minine facture te fo ya yikne inviter ramba la wabo sans les rates mais tarzime ton manda facture en confortable lik ne invité na men le wayasa bon la dan yima bumba yeme ba passé ti voilà ti ton me demande festival dama me wa neb santar festival le ton me kenda me un salle bon ha ngese et na yisier d'habiter yisier plat de la nation activité zinbene talco de ton da bébé installé là vraiment tout connaît ba souri no ça ne teda nous le service vision taraté han to mete ne ba pere ibar puso et nan pousser la barre puso et nan pousser la barre puso on a rere on a songe toma et nan pousser savane média la pour PDG wa la pour ton no ba fa wona jem sitaba wona kengene to matawre ami ibar kusro mami na nansi game kenganti wa croissant la ni hebo tal wa bala mam tum na yi pin nam paton nya kamane hakari yam wa pinda ala 5 ans yi bil fo nansi bala mami na rattraper la d'accord merci à vous également de nous avoir suivis. L'émission s'achève maintenant. On se retrouve inchallah demain mercredi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso.